Enfin, vous verrez bien, il y aura plein de surprises pour ce Prime. Et pour ce Prime, il y aura quand même le vote du public. Mais le vote du public, ça ne sera pas pour les élèves qui sont encore au château, mais ça sera plutôt pour les élèves qui sont en dehors du château. Pourquoi? Parce qu'il y a un des élèves qui n'ont pas été sélectionnés, un des élèves qui n'a pas été sélectionné pour la tournée de la Star Academy en 2025 pourra être repêché par le public pour faire partie des 9 élèves qui vont faire la tournée de la Starac. Normalement, ils étaient 8, mais c'est Noël, on fait un petit cadeau. Le 9e élève de la Starac qui va être repêché, pas plus bien sûr, pourra faire la tournée avec ses 8 camarades. Et ça, c'est un cadeau de Noël inoubliable pour celui qui sera repêché ce soir-là. Et on reviendra à un rythme normal des évaluations, des nominations la semaine prochaine, avant de passer à la nouvelle année. La bonne nouvelle, c'est qu'ils pourront passer Noël à 6, mais qui passeront en 2025 à 7, à 5. En 2025 à 5. Ils pourront passer Noël à 6. Compris? C'est magnifique. Voilà. Donc, je vais mettre cette vidéo en ligne avant que je parte en vacances. Donc, jusqu'au 1er janvier. Et nous, on se retrouve en 2025 avec des primes de la Starac. Même si là, ça n'a aucun rapport avec la Starac. C'est un rapport avec... je vous laisse deviner. Mais... c'est sympa comme il est le petit costume en cuir marron que je porte pour parler de Vincent Lagaffe, du Big Deal, de la vieille époque, des années 90. J'avais à peu près le look années 90, non mais on va vous laisser tranquille. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment. Donc la bonne année, que j'ai mis ici, le joyeux Noël ici, le sapin de Noël ici, le drapeau bleu blanc rouge ici, qu'on voit à peine. Mon petit bazar à côté. Voilà, le petit rappel avec la Starac juste en bas là. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut, vers le bas, de mettre un petit commentaire, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant quand je rattaquerai mes vidéos en 2025. Mes prochaines vidéos, ça sera évidemment des vidéos sur la Starac évidemment, et après la Starac on parlera de la technique vocale d'Adeline Tognotti, et en même temps on parlera également d'une vedette, mais ça on parlera ça en 2025 quand on sera dans cette nouvelle année. Voilà. Et comme ça, tout le monde sera content. Et on doit être pas loin de la fin du Prime de Masked Singer spécial Noël. Avec donc les démasquages de ces 10 célébrités, dont une qui n'a jamais fait cette émission avant. Donc on retrouve bien sûr, je vous rappelle bien sûr qu'on a retrouvé Camille Combal les mardis soirs dans La Famille en Or. Et qu'on retrouvera Camille Combal, donc on retrouve Camille Combal donc dans Masked Singer, Une Famille en Or, et qu'on le retrouvera après la Starac dans la nouvelle saison de Danse avec les stars. Évidemment. Avec donc parmi les célébrités qui vont faire Danser avec les stars, une certaine Lenny de la Star Academy. Voilà. Et donc là, la gagnante de ce Masked Singer spécial Noël, c'est l'Hippocampe, si je ne me trompe pas, le personnage de l'Hippocampe lumineuse, qui a battu, je crois, le personnage d'un petit bébé dino, bébé dragon. Voilà. Donc là, on va faire le démasquage du bébé dragon. Et ensuite, bien sûr, à la fin, on saura qui se cache derrière le gagnant de ce spécial Noël, derrière l'Hippocampe. Juste avant de le démasquer. Laurent Ournac? Bien sûr. Laurent Ournac. Les quatre sont raccords? Oui, Laurent Je Ournac. rajoute ma voix à Laurent Ournac. Si Bien je sûr. On est... Laurent Ournac, qui avait bien sûr animé Danse avec les stars avant d'être remplacé par Camille Combal. Laurent Ournac, qu'on le retrouve également sur les chaînes du groupe TF1, on doit le retrouver dans les rediffusions de Camping Paradis, évidemment.
Laurent Ornac qui a été révélé, rappelez-vous, à une époque par une émission de télé-réalité qui s'appelait Mon incroyable fiancé, évidemment. Laurent Ornac, donc bien sûr, qui a commencé évidemment le tournage de Camping Paradis. Après, bien sûr, les dernières saisons de Camping Paradis, bien sûr, il a perdu un peu de poids. Évidemment, évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a Chantal là-dessous, évidemment, qu'on la retrouve avec Laurent Ruquier dans, dans les grosses têtes. Voilà, on l'a surtout vu, on l'a vu dans quoi? On l'a vu dans, ah oui, dans le truc le truc de Laurent Ruquier là, cet automne, c'était quoi? C'était, ah oui, le maître du jeu. Voilà. Voilà, donc vous connaissez Laurent Ornac, humoriste, comédien, et apparemment il chante assez bien. Il avait participé à Mask Singer déguisé en cerf. Il était déjà hissé jusqu'en finale grâce à ses prestations bluffantes. Eh oui. Voilà, humoriste, comédien, mon incroyable fiancé, Danse avec les stars, et bien sûr Camping Paradis. Avec entre autres dans Camping Paradis, on retrouve Aurélie Konaté, etc., etc. La fameuse série estivale produite par Jean-Luc Azoulay, qui produit également les samedis et dimanches, et maintenant on le trouve que les dimanches soirs, les épisodes des Mystères de l'amour avec Hélène et les garçons, évidemment. Voilà, bon, on fait quand même un petit bonus avant de se quitter. On va donc voir la fin de ce Mask Singer estival, de cette version All-Star avec tous ceux qui ont déjà participé à Mask Singer. Donc voilà, c'est sympa de retrouver Laurent Ornac. Et maintenant, on va bientôt savoir qui a gagné Mask Singer. Et celle qui a gagné Mask Singer, qui s'est cachée derrière l'hippocampe, c'est une qui rigole vachement bien. Là, je pense avoir une idée, mais j'ai peur de me tromper. Et oui, c'est Véronique Dicker, la chanteuse et imitatrice, évidemment, que tout le monde connaît au Québec, la québécoise. Une humoriste qui imite assez bien Céline Dion, qui imite aussi, je crois qu'il imite Lara Fabian, enfin, il imite toutes les chanteuses actuelles. Dicker était donc la personnalité cachée dans le costume du caméléon. Un costume... Ouais, c'est pas les programmes, c'est le caméléon, je me cours. La grande gagnante de cette soirée spéciale Noël compte plus d'une centaine de voix imitées à la perfection. Me glisser dans un nouveau personnage, j'adore. De Lady Gaga à Vanessa Paradis, en passant par Madonna et même la grande Céline Dion. Grâce à son talent hors du commun, cette performeuse s'est imposée au Québec, en Europe, mais aussi aux États-Unis sur les scènes mythiques de Las Vegas. Le CV de Véronique Dicker est impressionnant. Ce soir, elle était donc l'unique personnalité à participer pour la première fois à Mask Singer. Bonsoir, merci beaucoup, merci. Et je rappelle qu'au Québec, évidemment, il y a une version québécoise de cette émission Mask Singer. Voilà. Et également, bien sûr, il faut rappeler qu'au Québec, à partir vers le 25 janvier, sur les chaînes québécoises, il y a évidemment la version québécoise de la Star Academy, avec donc Garou comme directeur de la Starac et comme marraine Lara Fabian, évidemment. Donc voilà, c'était donc un moyen de faire de la pub pour la version québécoise de Mask Singer, évidemment, de faire venir Véronique Dicker pour la première fois dans Mask Singer, évidemment, avec ses talents de chanteuse, d'imitatrice, évidemment. C'est très agréable. T'as pris la voix de Natacha au début? Forcément. J'ai essayé de trafiquer un peu la voix de Natacha, effectivement, et essayer de faire un mélange de plein de voix, mais en même temps, je voulais garder un peu la mienne, ma voix, parce que vous la connaissez pas tant, ma voix, Exactement. donc c'était agréable de jouer avec tout ça. Mais bon, on est trop... Ah là là, je m'en lasse pas de cet accent québécoise, évidemment, de Sugar Sammy, par exemple, sur la 6 avec la France a un de talent.
Évidemment, on parle évidemment d'Anthony Cavana. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme artiste québécois? Bah, Garou, bien sûr. Garou, Céline Dion, Natacha Saint-Pierre, Linda Lemay. Voilà, donc c'était évidemment Mask Singer. Alors maintenant, c'est quoi là maintenant? Ah oui, j'ai raté la finale, mais c'est pas grave, je l'ai enregistré. Désolé, je parle pour la fin de la vidéo de façon un peu bizarre. Je regarde s'il n'y a rien d'autre d'intéressant à voir avant de se quitter. Non, apparemment on est toujours sur les trucs. Ah non, on n'est plus sur les trucs du Big Deal. Eh ben, on va se quitter tout simplement en se disant à la prochaine fois. Maintenant, c'est vraiment la fin. Et je vous dis bye bye, bonne année, à l'année prochaine. Salut!